Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On passe à la suite avec un manga. Un manga de Yoshi Terazawa, Goku Midnight Eye. Alors, Terazawa, il est surtout connu en France pour Cobra. Space Adventure Cobra. Cobra, ce dessin animé qui a marqué toute une génération et qui marque encore toute une génération. Inspiré directement de, de Belmondo dans sa forme qu'on voit, et puis d'Alain Delon dans sa forme avant son changement d'identité. Mais Terazawa a fait d'autres mangas, dont ce manga Goku, qui est un manga un petit peu particulier, édité par Fuji Manga, Isan Manga, enfin bref. Alors voilà, c'est un manga où en fait on va avoir un détective privé, voilà, on voit le début, qui, qui enquête parce qu'en fait plusieurs de ses ex-collègues, il était avant de sa commissariat, meurent généralement par des suicides, etc. Et donc le dernier qui est mort était un de ses copains, et il dit c'est pas possible qu'il se soit suicidé, c'était pas possible, il aimait trop la vie, il y a quelque chose. Donc il va contacter la responsable de l'équipe et essayer de comprendre. Et il va être forcément à la prise avec les méchants qui sont derrière cette histoire. Et il va être hypnotisé par une femme. Et de manière à ne pas être hypnotisé totalement et pouvoir survivre, il va tout simplement se crever l'œil. Voilà. Il va se crever un œil. Et en se crevant l'œil, il a un accident, etc. Il est récupéré. Alors là où j'en suis, je n'ai pris que le premier tome. Il est récupéré par une organisation qui va décider de lui mettre à la place de son œil une espèce de super micro-ordinateur qui va lui permettre d'accéder à tout. C'est-à-dire qu'il va lui permettre d'accéder à toute la technologie, ça se passe je crois en 2017, à toute la technologie qui existe. L'histoire a été écrite en 1986. Toute la technologie, c'est-à-dire il peut contrôler les satellites, les ordinateurs, les entrées de parking, les portes, l'électricité. Il a, en fait, vous avez comment dire, Extremis avec un Iron Man qui pouvait contrôler tout. Bah, en fait, quasiment 20 ans avant, Terazawa avait déjà inventé Extremis, où en fait, via son œil bionique, il peut tout contrôler. En plus de cet œil, on va lui donner un bâton qu'on voit sur la couverture, voilà, un bâton qui peut s'allonger et projeter de l'énergie un petit peu, un petit peu comme le Sangoku de la légende. Voilà, c'est assez marrant, moi ça m'a fait assez marrer. Donc on a des enquêtes qui sont toujours... Alors il y a 4 enquêtes dans le premier tome, il y a 3 tomes en tout, ça coûte une 30aine d'euros, c'est assez cher. Et globalement, il y a des petites enquêtes où le personnage est une espèce un petit peu comme Cobra, de super charmeur, séducteur, mais il est complètement opposé au niveau de son caractère. Il n'est pas du tout enjoué, il est plutôt très sérieux. Il fait, voilà, autant Cobra était blagueur et séducteur, autant lui il est sérieux et séducteur. En tout cas, il y a ce point commun, sachant que Terazawa aimait dessiner des belles femmes. Donc elles sont toutes dessinées de manière à être soit en petite tenue, soit elles sont toujours très belles en tout cas. Et effectivement, Pat, il y a 2 OAV tirés de ce manga, dont le premier qui reprend cette enquête, justement. Cette première enquête, avec quelques petites modifications. Mais non, c'est pas la deuxième enquête, par contre. La deuxième enquête, pardon, qui reprend quelques modifications, mais c'est la deuxième enquête qui permet d'avoir des choses. Donc j'ai passé un bon moment, et surtout j'étais très curieux parce que Terazawa a eu un accident. Je crois qu'il a eu un anévrisme, qu'il a quand même... Non, un anévrisme ou un cancer. Je crois qu'il a eu un cancer qui l'a fortement affecté. Et après, il a repris le dessin, mais en numérique, avec des couleurs. Et je voulais voir un petit peu son trait en noir et blanc. Et donc, il n'a pas tant de choses disponibles que ça en noir et blanc de cet auteur, malheureusement, puisque les Cobras en noir et blanc ne sont plus disponibles. Que les Cobras en couleur sont disponibles chez Insan, mais ils sont en couleur. Et donc, il n'y a plus que Goku qui reste en noir et blanc, et pour apprécier le trait de l'auteur et surtout toute son imagination sur les bâtiments, la mise en scène, etc.
Donc c'était vraiment dans le cadre patrimonial. J'en avais parlé chez Manga Badass. Mais voilà, donc j'ai pas mal apprécié ce tome et je pense que je vais essayer de prendre les deux autres assez rapidement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.